Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Et vous savez que Dieu aime la communion. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Nous devons nous resserrer les coudes et être ensemble. Comme je disais, avant que vous puissiez venir, je disais que je me suis tiré une balle dans les yeux, dans les pieds. Je devais donner l'heure habituelle, mais j'ai donné une heure très avancée et voilà que beaucoup de gens sont en retard aujourd'hui. Mais la plus grande assemblée dans laquelle le Seigneur a promis d'être, c'est l'assemblée de 2 ou 3 personnes. Et ce matin, nous sommes des milliers. Peu importe le nombre, Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Amen. 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 Dieu est dans la qualité de l'esprit de la communion. Amen. Quand ses enfants veulent communier, Dieu descend là. Et nous sommes très heureux ce matin, très honorés par la présence de son serviteur, le pasteur Lambert. Tout est OK? OK. Comme tout est OK, nous chantons juste un cantique. Et puis, nous allons l'inviter à la chair pour la parole. Je vais juste vous demander de vous tenir debout. C'est juste un cantique de méditation. Inonde mon âme, inonde mon âme, oui, doux Saint-Esprit, inonde mon âme, oh, assis à tes pieds, mon repos est parfait, oh, doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Dieu, notre Père céleste, notre roi, c'est du fond de notre cœur que nous t'exprimons ces chants. Seigneur Dieu de bonté, inonde nos âmes, alors que nous te confions cette partie la plus importante. Nous voulons encore une fois, Seigneur Dieu de bonté, Père éternel, t'entendre nous parler. Nous sommes venus ici, Père éternel Dieu, pour toi. Dieu de bonté, laisse que, Père, par les lèvres de ton serviteur, que toi, tu nous parles, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que, Seigneur Dieu de bonté, nous puissions croire, Père, et que nous puissions entendre, non pas par les oreilles charnelles, mais les oreilles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la foi spirituelle dans nos âmes, Père. Nous nous confions à toi, éternel Dieu bien-aimé. Prends le contrôle de toutes choses, Père, alors que nous nous abandonnons entièrement entre tes saintes mains. Tout pour ta gloire. Te confions cette partie dans le nom béni de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer alors que vous serviteur avance? Que Dieu bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour le Seigneur Jésus? Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je suis vraiment dans la joie. Amen. Vous êtes dans la joie aussi, n'est-ce pas? Amen. C'est vraiment un grand jour
Amen. Et, vous savez, c'est un grand jour. Pourquoi? Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Et quand étant enfant de Dieu, il n'y a que l'amour qui entrera au ciel, n'est-ce pas? Amen. J'étais en train de réfléchir, là, je me dis, mais que le Seigneur nous aide, nous, les enfants de cette génération. Vous savez, avec moi, que la génération de nos pères, je peux qualifier cela une génération de conflits. Alors, si nous pouvons dépasser cette génération-là, Frère Branham, en parlant de génération, il dit la génération qui viendra nous dépassera. S'il y a encore des générations qui vont venir. Amen. Et nous qui avons vécu avec nos pères, nous pouvons conclure que la génération de nos pères, c'était une génération de conflits. Je crois qu'il n'y a personne qui va me contredire. Et nous prions Dieu pour que nous puissions briser ces barrières. Amen. Puisque nous avons reçu un seul prophète, et nous n'avons qu'un seul message que nous devons protéger. Ça, c'est ma faiblesse. J'ai toujours dit, dites-moi parmi les anciens, c'est lui qui a apporté un message en dehors du message de Frère Branham. Nous avons reçu un seul prophète, un seul message. Et j'avais demandé à un ancien qui avait aussi prêché dans cette église, les pasteurs, les Picards. Moi, ça me préoccupait beaucoup. Je lui demandais, mais pasteur Picard, vous êtes ancien, vous avez cru dans des 60 et quelques. Dites-moi un peu, moi, ça me fait beaucoup de peine. Quelle est la doctrine de Frère Branham? Il m'a dit, Frère Lambert, la doctrine de Frère Branham, c'est plus de 1200 prédications qu'il a prêchées. J'ai dit, mais comme moi, je n'ai pas encore lu les 1200 prédications, c'est pour cela que je ne peux pas former des barrières autour de ce que je crois. Puisque former des barrières, c'est ce qu'on appelle maintenant une dénomination. Quand vous dites que non, moi je crois ici, si tu ne crois pas comme moi, tu n'es pas mon frère. Là, tu es déjà dans l'esprit dénominationnel. Je crois que c'est ce que moi je crois. Et je remercie beaucoup le pasteur Moïse. Je suis derrière sa chair, il m'a cédé sa chair pour que je prêche. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. C'est une marque de confiance. Ça a commencé avec lui, cela a été sur son cœur. Et il m'avait appelé depuis le pays. Et il était allé jusque dans notre église, il a prêché, il était à l'aise. Amen. Donc il n'y a pas de problème. Amen. Et vraiment, il nous a prêché sur l'amour. J'ai suivi ça. Ça se trouve dans notre chaîne. J'ai dit, il a dit, c'est l'amour entrera au ciel. Amen. Amen. Alors, déposons tout et cherchons l'amour. Amen. Cherchons l'amour. Et peut-être les gens ne comprennent pas. Aimer ton frère, aimer avec sincérité, pas avec hypocrisie. Amen. Il faut l'aimer. Amen. C'est très bien. Et je remercie beaucoup le Seigneur. Vous étiez aussi là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai dit non, je dois aussi venir ici. Et je ne suis pas parfait, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes entre frères. La vie est faite de problèmes. Sans problème, ce n'est pas la vie. Et quand il y a des problèmes, il faut arranger cela. Amen. Puisque nous allons au ciel, vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, ça nous donne des leçons. On ne pensait pas que mon père spirituel, le pasteur Baruch, allait nous quitter comme ça. Et quand il est parti, il y a d'autres anciens qui avaient un peu de problèmes avec lui, mais qui n'ont pas eu l'occasion de se voir comme ça pour arranger. Et maintenant, quand il est parti, ils ont beaucoup regretté. Je peux sentir, je devais aller me réconcilier avec mon frère. Alors, quand ton frère est encore en vie, si tu es encore, la Bible dit, va vers ton frère. Mieux vaut le faire quand tu es encore en vie que d'attendre le jour de sa mort pour regretter. Là, ça ne sera pas bénéfique. Je crois que c'est comme ça. C'est pour cela. C'est vrai, moi aussi je suis coupable, puisque quand il y a eu des problèmes entre nous, j'avais aussi parlé à mal de mon pasteur, mon frère Moïse, qui est notre pasteur aujourd'hui. Alors, je ne suis pas parfait. Je lui demande aussi pardon.
je témoigne son amour. Il a été avec moi et toute cette église les jours, le temps que j'avais perdu, le temps de Dieu que j'appelle la dure épreuve que je venais de traverser l'année passée. J'avais perdu mon fils qui était prédicateur aussi. Ce n'était pas facile. Mais vous m'avez accompagné, vous étiez avec moi. Et le pasteur Moïse, jusqu'à Kinshasa, il est venu. J'étais avec lui jusqu'à la mort. Ça, vraiment, ça me voit au cœur. On reconnaît les bons amis dans les temps difficiles. Ça, c'est vraiment félicité. Et j'ai beaucoup aimé, je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes une famille. Le message a pour le but de préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Je crois que c'est ça le but du message. Préparer les gens, c'est-à-dire préparer les gens au baptême du Saint-Esprit, doivent avoir l'huile dans leur lampe et doivent être prêts pour aller au ciel. C'est ça l'objectif du message. Et c'est pour cela que le pasteur Moïse est ici, pour préparer les enfants de Dieu. Puisque si la mort t'attrape ici, tu es sûr que tu pars au ciel. Si l'enlèvement vient aussi longtemps que nous sommes dans ce pays-ci, tu es sûr que tu pars dans l'enlèvement. Je crois que c'est ce que nous faisons. Mais pourquoi se battre? Ça ne sert à rien. Amen. Nous sommes les enfants d'un seul Père. Amen. Alors, je voulais lire la pensée du prophète avant d'entrer dans mon petit sujet. C'est très bien, écoutez un peu. Dieu tient sa parole. Et du 7 avril 57, à partir du paragraphe 83 jusqu'à 150, je vais lire ça, ça se trouve là-bas. Il dit ceci. Et permettez-moi de dire ceci avec respect. Et selon la Bible, de tout mon cœur, j'ai essayé de tout mon être de ne jamais être un querelleur. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur pour ça. Que Dieu m'aide aussi à être comme ça. En effet, la vision, le matin où j'ai posé la pierre angulaire disait, prêche la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils se donneront une foule de docteurs et à la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils feront détourner de la vérité et seront attirés à des fables. Amen. Il dit qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Amen. C'est le prophète qui dit, ta parole est la vérité. C'est ce que Dieu dit dans Jean 17, il dit, sanctifie les peurs pour la vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, et si je suis coupable, je prie Dieu de me pardonner. Il dit, mais j'essaye de tout mon cœur de présenter la parole aux gens. Amen. Amen. Le but du prophète, c'était de présenter la parole, rien que la parole, pas mes pensées à moi, la parole aux gens, pour que l'esprit qui descendra quand je comparaîtrai au jugement ne soit pas l'esprit de quelque chose de fantastique, c'est-à-dire de grenouilles qui sautent des gens, ou des moustiques qui volent, ou ainsi de suite, ou de l'huile qui coule de mer, ou l'esprit de nos tribus. Oh, que ce soit l'esprit de Balouba, de Bakongo, de Brazzaville, de Guinée. Non, pas cet esprit-là. Amen. Combattons ces esprits-là. Tous ces esprits-là, c'est diabolique. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est le vrai esprit de Dieu. Il dit, mais que ce soit l'esprit qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Quand vous donnez la parole de Dieu aux enfants de Dieu, ils vont faire sortir la parole de Dieu. Ils vont reproduire l'esprit qui a écrit cette Bible. Amen. Et il dit, c'est quel esprit? Il dit ainsi de suite. Il dit, mais que ce soit l'esprit qui se trouve dans la parole de Dieu, du Dieu vivant qui a écrit cette Bible. Avec une expérience biblique, Frère Madame tape beaucoup de fois sur la chair. Amen. Amen. Je crois que ça doit être le but de nous les prédicateurs. Amen. De transmettre la vie qui se trouve dans cette parole aux enfants de Dieu. Amen. Sinon on a échoué. Sinon on a échoué.
si on ne peut pas transmettre la vie de la parole, afin que les enfants de Dieu puissent recevoir le Saint-Esprit qui a écrit cette parole, tu n'as rien fait. Même si tu as 50 000 membres, Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. C'est ce que son serviteur vient de dire ici. Alors je remercie Dieu pour ça. Amen. Si nous pouvons combattre pour être comme cela, ça sera bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, vous allez être patient. Je suis visité. Je crois que vous allez patienter. Si je vous prends un peu quelques minutes, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Ah, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Alors, si vous pouvez vous lever pour le respect à la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Luc 7. J'ai un petit message qui faisait que tourner là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais je crois que tout ce que le prophète a prêché, c'est pour notre bien. Il nous a dit de répéter ce qu'ils disent les bandes et les brochures. Quand je reçois un message que le prophète a prêché, quoique c'est dur, mais je dois en parler. Puisque c'est le prophète qui a prêché cela. Donne-nous tout ce que le prophète a prêché. C'est ça l'ancien évangile. Luc 7, 36 à 47. Je lis au nom du Seigneur. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum. Et s'étant derrière au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et le oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il dit un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Et Jésus pose la question, lequel l'aimera le plus? Aïe, 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 aïe. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car, voilà la leçon, elle a beaucoup aimé. Amen. Amen. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime aussi peu. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Prions. Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Seigneur, il n'y a rien de hasard, tu le savais. Je suis derrière la chair de ton serviteur, le pasteur Moïse. Oh Dieu, c'est des bons moments de communion, ce que tu exiges, Père. Voulons qu'il y ait la paix. Bénis cette petite exhortation, Seigneur. Et oins-moi pour que je puisse parler en ton nom. Merci, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur. Nous vivons un temps de preuve pour nous qui sommes ici à Istanbul. Mais nous tenons pas ta grâce.
Seigneur, c'est l'amour de la parole qui les a amenés ici. Il y a d'autres qui ont même risqué, Seigneur. Mais puisqu'il t'aime, il est arrivé. Seigneur Dieu, qu'il puisse être béni chacun, ô Dieu, d'une bénédiction. Que chacun reçoive le désir de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est malade, Père. Qu'il puisse sortir ici guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Père bien-aimé, sois avec nous. Que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons encore applaudir le Seigneur. Oh, merci Jésus. Je suis venu avec mon équipe. Mais il y a ma confidente, mon épouse qui est avec nous aussi. Chérie, tu peux te mettre debout et saluer, on va te voir. Ah. Merci beaucoup. Elle est spéciale quand même. Très spécial. Merci. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Donc, comme nous venons de lire là, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de prédications dans cette lecture ici. Vous allez comprendre que il y a deux fois les gens qui confondent les choses. Des fois, les gens qui sont, pour ceux qui sont nés dans ces messages, je parle à ceux qui sont nés dans ces messages, s'ils sont dans cette salle. Vous devez savoir que il y a beaucoup de gens qui sont nés dans ces messages et qui commencent à s'habituer avec le message. Alors que le message, on ne peut pas s'habituer avec le message. Amen. C'est pour ça, frère Branham me dit, ne dites pas que je crois le message. Ne dites pas que j'ai fait 50 ans dans le message. Mais obéissez au message. Le problème, c'est ça. Il ne faut pas dire ça, sinon tu deviens Simon le pharisien. Amen. Pour Simon le pharisien, lui se voyait saint. On a lu avec vous, non? S'il savait de qui est-ce que la nature est cette femme qui le touche. Moi, je suis saint. Oh mon Dieu, Jésus condamne cela. Amen. Amen. La Bible dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, regarde-toi, tu as une poutre. Amen. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Je combats d'abord. Moi, je ne suis pas encore parfait. Amen. Nous voulons arriver à la perfection. Mais comment je dois toujours parler à mal des deux autres? Alors que moi, regarde, il y a une poutre. Je ne sais même pas comment voir. Oh mon Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Au lieu de se voir, c'est moi qui est saint. Il faut voir aussi l'autre. Amen. Amen. Il y a beaucoup de leçons, mes frères et sœurs, mais je vous épargne de ça. Mais ce qui m'a attiré, c'est puisque le prophète en parle, il a prêché ici une prédication qu'il a intitulée « L'orgueil et l'humilité ». J'ai dit, oh, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler l'idée, mais je vais aller un peu vite. Vous devez savoir, donc le prophète parle de l'orgueil selon le message de l'heure. Amen. Amen. Selon le message. Je ne dis pas selon la compréhension que nous avions reçue dans nos familles. Non, nous voulons connaître l'orgueil selon le message. Parfois, c'est que nous disons que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Et c'est peut-être toi qui es orgueilleux, tu ne le sais pas. Je suis votre frère, je dois vous dire la vérité. Amen. Pour que vous puissiez savoir qui est orgueilleux et qui est humble. Amen. Amen. Selon le prophète, je ne dis pas selon moi. Si c'est selon moi, je vais prendre aussi l'esprit de notre coutume. Ah, mais souvent les gens des autres tribus, que je ne vais pas citer ici, ils se connaissent. Des fois, on les qualifie qu'ils sont orgueilleux. Mais parfois, ils ne sont pas orgueilleux. Puisque le prophète dit, être vantard, ce n'est pas être orgueilleux. Imaginez quelqu'un qui dit que moi, je suis un millionnaire. Mais si effectivement il est millionnaire, il n'est pas orgueilleux. Il dit ce qu'il est. Amen. Amen. Il se vante de ce qu'il a. Il est millionnaire. Vous allez aussi checker, vous trouvez que c'est un millionnaire. Mais où est-ce qu'il a péché? Il a dit juste ce qu'il est. Donc là, ce n'est pas un orgueilleux. Amen. C'est un vantard. Mais un vantard n'est pas un orgueilleux. Amen. Amen.
Je peux dire, par exemple, je vais parler ici de ce que Dieu a fait pour moi, avec moi. J'étais parti là-bas, Dieu a guéri les gens, Dieu a ressuscité les morts, Dieu a fait beaucoup de miracles. Je vais dans la campagne à Kinshasa. Et Dieu a fait de grandes choses. Si je parle de ça, c'est un orgueilleux. Non, vous avez mal compris. Quelqu'un qui parle de ce que Dieu fait avec lui dans son ministère, ce n'est pas ça être orgueilleux. J'ai quand même une citation ici, excusez, je puisse le lire. Écoutez, il dit, la vie éternelle est comment la recevoir, paragraphe 187. Le prophète dit, écoutez ceci. Le prophète était aussi un vanteur. Il est en train de se vanter ici. Écoutez, il dit, ce n'est pas pour défendre les doctrines de notre tabernacle, qui est tabernacle de miséricorde aujourd'hui. Amen. Il dit tout. Mais voici ce que je déclare. Mes chers amis, il dit, cherchez partout dans le monde où vous voulez. Ah, mais le prophète dit, et nous le disons en nous vantant. Amen. Le prophète dit, nous le disons en nous vantant. Et nous ne nous vantons de rien d'autre que de Jésus-Christ. Si nous voulons être des vantards, nous devons parler de Jésus. Amen. De ce que Jésus a fait pour moi, avec moi. J'étais malade, il m'a guéri. Parlez de ça même à Satan. Amen. Surtout pendant cette période, je viens de prêcher chez moi sur les temps de preuve. Nous sommes aussi dans les temps de preuve. Le prophète dit les temps de preuve, c'est un temps qui est entre le temps où Dieu te fait la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse. Et le temps du milieu là, c'est ça le temps de preuve. Ça s'est fait avec Jésus, avec Joseph, vous le connaissez très bien. Il sera premier ministre. Et tout le monde va, j'ai vu, vous êtes en train de vous ingénier devant moi. On a dit, toi, attends, on va voir comment on va s'ingénier devant toi. Allez, on peut d'abord le tuer. Vous connaissez ça très bien. Mais, entre les deux temps là, Joseph est passé par le temps d'épreuve. Mais, la promesse de Dieu, même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'efforcer. Amen. Laissez Dieu accomplir sa promesse. Amen. Moi, votre frère, j'étais vraiment quelqu'un qui avait la honte. Je ne veux pas me tenir devant les gens. Mais Dieu m'a parlé depuis que j'étais enfant que je vais le servir. J'ai dit, mais comment? Et il y a eu des prophéties, je n'ai même pas le temps d'en parler. Et je commençais par chanter. Et c'était devenu un problème. Le diacre qui m'appelle dans le bureau de diacre, Dieu m'a dit que tu es sorcier. Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Demandez à ses frères. C'est pour ça que je leur ai dit, bon, attends, je vais commencer par mes cantiques. Hein. Mais Dieu me parlait que tu vas servir Dieu. Maintenant, l'année qu'on voulait me mettre le diacre là-bas dans notre église, on avait parlé, même le pasteur a parlé de ça. C'est l'année que je suis venu ici, j'ai commencé une œuvre. Ah! Et on a dit, mais on ne comprend pas. Même pour chanter, je faisais la qu'on ne me cite pas. Qu'on ne me cite pas. Quand on cite frère Lambert, je tremble comme ça. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, Dieu a accompli sa promesse. Amen. Je disais des fois à Dieu, j'ai vieilli, Seigneur, j'ai des enfants. Je veux faire tout pour qu'un soit prédicateur. Je veux construire pour lui une grande église. Et moi, je serai assis là-bas pour applaudir. Mais ce n'est pas ça. Quand Dieu a dit que c'est toi qui vas faire le travail, tu le feras. Il accomplit chaque chose bonne à son temps. C'est ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés. Je disais que le front Madame dit, nous le disons en nous vendant. Il dit, mais considérez ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour cette église. Retournez, vous et regardez, si vous le voulez, si vous avez des yeux. Il dit en direct de Branham Tabernacle a été lancé ce grand réveil qui a balayé le monde entier. Amen. Il dit, c'est vrai. Considérez cela. Et voyez si ce n'est pas le cas. Dieu est avec nous. Amen. Dans son amour et sa miséricorde, il nous bénit. Il nous guérit quand nous sommes malades. Il dit, comptez les cas de cancer qui sont guéris ici. De cécité. Il a témoigné assez d'amour pour nous. Quand il était descendu en vue d'une preuve scientifique, pour montrer qu'il approuve l'église Branham Tabernacle. Amen. Frère Branham dit, nous les disons à nos ventes. Et on ne se vend pas des habits qu'on a portés
en servant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est pour vous montrer qu'il y a une différence. Quand quelqu'un, il est vantard, mais il n'est pas orgueilleux. Mais toi, tu peux être orgueilleux sans le savoir. Tu peux être orgueilleux sans le savoir. Et nous voulons voir qu'est-ce que le prophète dit par rapport à un orgueilleux. Il dit, un pharisien, et pour clore cela, quand nous avions lu là, Jésus a dit, c'est lui à qui on pardonne beaucoup, n'est-ce pas? Il aime aussi beaucoup. N'oubliez pas ça. Nous, que Dieu a ramassé dans le monde, je sais ce que j'étais. Amen. Il dit, Seigneur, moi aussi je suis ton enfant. La mère, tu es mon fils. Amen. Quand je viens au Seigneur, je l'aime. Seigneur Jésus. Maintenant, quand je te regarde, toi qui es né dans le message, tu t'habitues. Nous, on nous a dit que comme nous sommes nés dans le message, tu es né dans le message. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Amen. Pardonnez-moi, c'est ça ma façon de parler. C'est la parole de la foi. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas partir en enfer. Malgré tes années que tu as fait dans le message. Le Saint-Esprit, c'est le visa pour aller au ciel. Mais il faut le chercher. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Celui à qui on pardonne beaucoup aime aussi beaucoup. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Cette femme était prostituée. Frère Madame dit, il avait même plus de 7 démons. Adultère, impudicité, tout. Mais quand il a regardé Jésus avec les yeux de la foi, le monsieur qu'on est en train de négliger là, mais c'est lui qui a la solution à mes problèmes. Amen. Il dit, si je peux aller, si vous lisez, le prophète dit, la façon dont elle a approché Jésus, donc elle a accompli la repentance, elle a fait tout ça. Et Jésus l'a aimé. Amen. C'est de cette façon-là que nous devons voir Jésus. Ne regarde pas Jésus avec les yeux des pharisiens. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je suis né dans le message, non? Je connais tous les messages dans la tête. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Amen. Voilà le problème. Nous, on a été baptisés avec Jésus, non? Par le baptême déjà. Paul le dit, est-ce que tu as déjà... Paul, je suis ton ancien, non? Tu sais que toi, tu as reçu le message après moi. Je ne suis pas là. Amen. C'est ça la question. Oh, merci Jésus. Voilà le prophète dit, un pharisien. Bon, ça c'est ce que nous avions dit. Le prophète dit au paragraphe 17 de cette prédication, l'orgueil. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, oh, j'ai même un cantique que j'ai chanté là. Oh, l'orgueil est une chose si maudite et si horrible. L'orgueil est une très mauvaise chose. Amen. Je dis, oh Seigneur, une chose si maudite, si horrible, c'est-à-dire que n'acceptez jamais d'être un orgueilleux. Le caractéristique des orgueilleux que nous allons détailler ici, si tu es dans ça, viens te repentir. Amen. Pour que cela puisse quitter. Le prophète dit c'est une chose horrible, si maudite, que Dieu me préserve pour ne pas être orgueilleux. Oh Jésus, j'ai regardé le dictionnaire. L'orgueil veut dire quoi? Il dit c'est un sentiment de fierté ou parfois de supériorité que l'on a de soi-même. L'arrogance, prétention. Un orgueilleux ou une orgueilleuse, c'est qui? Le dictionnaire a dit un orgueilleux ou une orgueilleuse, c'est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Dans toute la salle ici, je le dépasse tous. Ça, c'est selon le dictionnaire. Si tu as ce sentiment-là, humilie-toi. Amen. Humilie-toi. Demande à Dieu. C'est un sentiment qui est maudit. Une chose horrible. Et les orgueilleux ne verront jamais Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Oh Jésus. Il dit, maintenant, d'où vient l'orgueil? Ça, vous le savez très bien. L'orgueil, comme ça ne vient pas de Dieu, le père de l'orgueil, c'est Satan. Pour aller vite, vous savez, Satan était au ciel. Et quand il était au ciel, il était Lucifer. Lucifer, ça veut dire l'ange des lumières. Il était entouré par de pierres précieuses. Il avait une beauté
exceptionnel. Et c'est cette même chose-là qui a commencé à créer dans Lucifer ces sentiments maudits que nous avons définis aujourd'hui, l'orgueil, qui est un sentiment qui est le caractéristique de tous les enfants de Satan. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je veux que vous puissiez sortir de cela, si vous êtes là. Amen. Amen. Puisque, oui, tel père, tel fils, n'est-ce pas? Quand on voit quelqu'un qui est orgueilleux, on sait, ah, je connais son père. Puisque le père de l'orgueil, c'est Satan. Quand il a commencé à développer ces sentiments-là, vous connaissez, vous pouvez lire Ézéchiel 28, quand on parle, tu es un ange déployé, tout ça, jusqu'à ce... D'ailleurs, Ézéchiel, j'ai lu seulement le verset là. Le verset 17 dit, ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta bonté. Il était tellement beau, à tel point que son cœur a développé de l'orgueil. C'est écrit dans Ézéchiel 28, 17. C'est là où Dieu parle de Satan. Amen. Mais il n'était pas Satan. Il était un ange de lumière. Amen. Attention mon frère, ma soeur. N'ayez pas ces sentiments-là. Et le premier fils de Satan, c'est qui? Caïn. Caïn. Oh, tu as tué ton frère, pourquoi? Caïn, où est ton frère? Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Ah, laisse-moi. Un orgueilleux. Et il répond comme ça à qui? À Dieu lui-même. Hein? Ça se trouve dans la Bible. Hein? Si je le regarde, laissez-moi. Arrogant. Un orgueilleux. Amen. N'ayez pas ces sentiments-là, mes frères et sœurs. Amen. Puisque nous avons un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Amen. Oh Jésus, que Dieu m'aide. Quand je prêche aussi à moi-même. Amen. Oh, merci Seigneur. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède toujours la gloire. C'est ce que vous savez. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Celui qui est humble, c'est un enfant. J'avais prêché sur l'évangile des petits enfants. J'ai comparé un enfant, comment Dieu compare. Il dit, celui qui veut être grand, qu'il soit comme un petit enfant. J'ai dit au Seigneur, mais ça c'est une grande leçon. C'est un mystère. J'avais intitulé ça, le mystère d'un petit enfant. Dieu veut que nous soyons comme l'enfant qui est la base, assis là-bas. L'enfant ne s'inquiète de rien, il ne s'agite pas, qu'il pleure, qu'il neige. L'enfant, il sait que mon père et ma mère contrôlent la situation. Donc, il y a déjà vu, l'enfant dit, aujourd'hui je ne mange pas. Non, l'enfant, le prophète dit quand il a besoin, il crie seulement. Et si vous ne donnez pas ça, il va encore crier davantage. Jusqu'à ce que maman va se fatiguer pour donner si c'est les tétés. Et papa dit, occupe-toi de cet enfant-là. L'enfant me dérange. Et nous aussi, nous devons crier à notre Père pour nos besoins. Et ne pas se plaindre. Amen. Ne pas se plaindre. Mais prier. Priez encore pour ce même problème-là. Dieu donnera la solution. Amen. Oh Jésus. Pourquoi? Puisque c'est qu'il est notre Père. Aïe, Jésus. Je me sens bien. Vous voyez, même si nous regardons dans la Bible, il y a un autre roi qui s'appelait le roi Osias. C'était aussi, il avait développé ce sentiment-là d'orgueil. Vous allez voir qu'il était béni comme roi. Mais un jour, Osias se réveille. Il dit, je vais aller dans le temple. Ce n'est pas aujourd'hui le passé Moïse qui va prêcher. Moi, je vais prêcher. Roi, ta place, ce n'est pas là. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à prêcher. Dieu t'a appelé à être roi. Laissez-moi, c'est moi que Dieu a appelé pour manipuler la parole. Non, c'est moi aujourd'hui. Et vous connaissez la suite, non? Dieu l'avait frappé. Et Osias était mort lépreux. À cause de quoi? De toujours ce même sentiment-là. Amen. Maintenant, rentrons selon les prophètes. Il définit maintenant l'orgueil. Au paragraphe 22 de la prédication orgueil, le prophète dit, qu'est-ce signifie? Il dit d'abord, qu'est-ce signifie pharisien? Écoutez d'abord. En grec, le mot pharisien veut dire un acteur. Amen. Un acteur. Quelqu'un qui fait une mise en scène. Quelqu'un qui cherche à faire du fabriqué. Vous avez compris? Amen. Bon, ça c'est le prophète. Hein? Je lis le prophète. Amen. Oh Jésus. Le prophète dit, je déteste pareille chose. Amen. Vous avez le prophète? Amen. Vous avez compris la définition d'un pharisien? Amen. Le prophète dit, je déteste pareille chose. Amen.
Oh mon Dieu, tout ce que mon prophète déteste, moi aussi je déteste cela. Amen. Puisque je crois à tout ce qu'il a prêché. Amen. Hein? Quelqu'un qui cherche à faire du fabriqué. Hein? Il dit, bien des fois les gens essaient d'imiter les autres. Il dit, écoutez, cessez d'imiter quelqu'un d'autre. Agissez selon vos propres convictions et vous vous en tirerez mieux. Soyez vous-même. Amen. Et, il dit, c'est vrai. Et restez ce que vous êtes. Amen. Amen. Ne cherchez pas à imiter quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Dieu me garde, que Dieu me pardonne. J'ai toujours voulu rester moi-même. Amen. Des fois, on dit, frère Lambert chante comme frère Lambert. Oui, je chante à la manière du village. Je ne sais pas organiser les notes. Mais ce que je sais, que ce que je chante bénit beaucoup d'âmes. J'ai des témoignages de gens guéris par mes cantiques. J'ai beaucoup de témoignages. Dans des maisons de dons, il dit quand ils mettent mes cantiques, l'onction descend et le vase continue, commence à donner. Mais je ne chante pas bien. Il dit, mais il y a un élément surnaturel là-bas. Amen. Pourquoi? Puisque je chante comme moi-même, je n'imiterai jamais quelqu'un. D'ailleurs, je ne gagne rien là. Je le fais seulement pour les enfants de Dieu. Je n'ai jamais vendu les CD, tout ça. Tout ce que je fais, plus de 4 albums, beaucoup de concerts, c'est gratuit toujours. Vous venez, vous prenez. Mais comme je vais chercher quoi? Dieu nous a dit donner gratuitement. Je vous ai donné gratuitement. Comme là, souvent je dors, je n'ai pas demandé les cantiques, je me vois en train de chanter. Mon épouse est là-bas, derrière. Je dis, nous étions à Paris. Prends le téléphone, commence à enregistrer. Il va enregistrer. On envoie chez l'ingénieur, c'est devenu un cantique. Est-ce que moi je fais l'effort pour avoir ça? Mais qu'est-ce que je vais faire? Si quelqu'un veut me bénir aussi, quelqu'un ne veut pas refuser l'argent. Mais c'est comme ça que j'ai... Ah, non, que Dieu me garde. C'est pas que puisque j'ai maintenant le pain, même quand je n'avais rien, j'ai toujours voulu faire le travail de Dieu bénévolement. Amen. Sans attendre quelque chose. Au contraire, donner ce que moi j'ai pour Dieu. Puisque je l'aime. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit ceci. Je déteste voir quelqu'un qui cherche à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc le prophète déteste l'imitation. Et combien nous avons des imitateurs aujourd'hui? Beaucoup de gens imitent les autres. Il dit il y a beaucoup de pharisiens, paragraphe 23, il dit il y a beaucoup de pharisiens ou athées dans nos églises. Il dit même parmi les chanteurs. Quelqu'un qui imite la voix de l'autre. Pourquoi tu imites la voix de l'autre? Moi je chante avec ma voix là. Ce n'est même pas bien. Mais quand je chante sous l'onction, les larmes coulent. Comme ce que je viens de chanter ici. Jésus, je t'aime. Tout le monde a aimé ça. Je dis, mais comment tu chantes? J'ai chanté, l'onction était sur moi. Même le chien qui était là-bas en train de crier me dit, je dis, mais l'ingénieur me dit, mais on peut faire. J'ai dit, non, laissez seulement avec cette onction-là. N'arrangez rien. Si tu me dis d'arranger, je vais chanter mal. Laisse seulement ça avec la voix du village là. Puisque j'ai exprimé ce qui était au fond de mon cœur. Et je remercie Dieu. Quand les gens écoutent là, ils sont bénis. Avec cette voix-là. Alors que c'était seulement des témoins, comme les techniciens disent. Mais d'abord, le témoin, j'ai dit, alors attendez. Je mets le témoin, le chien commence à pleurer là-bas. Je laisse. Il dit, l'onction était sur moi. Il dit, on va n'effacez pas, laissez ça. Celui qui veut écouter, il va écouter. Celui qui ne veut pas écouter, il n'y a pas de problème. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, au paragraphe 23, il dit, j'aime ces beaux chants. Il dit, d'abord, il y a beaucoup de chanteurs qui sont des acteurs. Hein? Il dit, de belles voix, des talents qu'ils exercent à outrance. Le prophète dit, je déteste entendre une voix exerçant l'excès. Quand ils s'élèvent pour chanter, ils exagèrent. Ils commencent à ils descendent, ils dévient. Vous connaissez ces gens-là très bien. Hein? Le prophète dit, moi aussi je déteste ça. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Au paragraphe 23, le prophète dit, j'aime ces beaux chants. Chants de Pentecôte à l'ancienne monde. C'est vrai, là où vous oubliez le piano et l'orgue, là où vous n'avez pas un programme formidable, du fabriqué, où vous voyez comme on a chanté avec les mails, j'étais content. C'était très bien. Oui, quand vous chantez avec votre cœur, c'est toujours bien.
Oui. Oh, merci Jésus. Il dit que vous sachiez chanter les notes ou pas. Vous chantez tout simplement en esprit au fond de votre cœur. Vous rendez gloire à Dieu, sortant totalement du programme. Il vous faut sortir du programme de l'homme pour entrer dans le programme de Dieu. Amen. Il dit sortez du programme de l'homme. Oh, j'aime bien ça. Merci Seigneur Jésus. Avançons encore un peu. Il dit, oh là là. J'ai dit, Dieu, fais que je ne sois pas un acteur. Restez ce que vous êtes et Dieu vous bénira. Amen. Vous aimez les conseils du prophète, n'est-ce pas? Il dit même les prédicateurs. Quelqu'un qui passe comme je suis là, on m'a cédé la chaîne, je commence à me vanter. Vous voyez, ce que je porte ici, ça coûte 500 000. Hein? Et vous pouvez chercher partout ici, vous n'allez pas trouver. Est-ce qu'on t'a appelé pour faire ça? Prêche-nous la parole, prédicateur. Amen. C'est ça que le prophète dit ici. Hein? Il dit même les prédicateurs, les ministres font cela. Vous voyez, se vanter de diplôme. Moi, je suis 3 fois docteur. Je suis licencié dans... On ne t'a pas demandé ça, frère. Donne-nous l'ancien évangile. Prêche-nous l'évangile de la vie. Laissez cela aux dénominationnels. Nous avons besoin de la vie. Il dit ceci. Hein? Il dit de diplôme, de ça. Les gens n'apprécient pas cela. Le prophète dit, restez ce que vous êtes. Amen. Les gens vous apprécieront davantage. Amen. Le prophète dit, soyez naturel. Amen. Pas de mise en scène. Hein? Moi, je serai toujours naturel. Amen. Je serai toujours moi-même. Hein? Je ne sais pas que frère Lambert parle ici, il va parler. Non, quand je parle avec mon cœur. Amen. Oui, j'avais des problèmes avec les frères. Oui, maintenant, j'ai demandé pardon. Il m'a pardonné. Amen. Je crois qu'on s'embrasse. On n'a plus de problème. Amen. Amen. Non, je ne peux pas tourner. Non. J'avais parlé, j'avais mal parlé. Je demande pardon. C'est tout. C'est tout à fait normal. Oh, merci Seigneur. Mais ce n'est pas... Le pardon, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Amen. C'est aussi parmi les caractéristiques des enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Satan ne demandent jamais pardon. Amen. Il dit, comprenez, si tu peux me pardonner, c'est pas... Non, demande pardon. Amen. Ne te donne pas raison. Hein? Celui qui a raison, c'est Dieu. Ah, toi, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Oui, j'ai des faiblesses. Oui, j'ai aussi des faiblesses. Amen. Si on arrête, on va m'arrêter, on va l'arrêter aussi. Amen. Puisque lui, après moi aussi, je me vais parler. Mais on va dire pourquoi toi aussi tu as parlé comme ça. Oh, moi je ne peux pas parler à autre quoi. Mais même quand tu as parlé à quelqu'un, c'est toujours parler. C'est toujours parler. Alors soyons humbles. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit aussitôt qu'un homme donc, dans le roi rejeté, le prophète dit, il dit beaucoup des hommes intellectuels qui se tiennent en chaîne ni la réelle existence du Saint-Esprit. Amen. Vous le savez très bien. Beaucoup d'entre eux nient l'existence de la guérison divine et de la puissance de l'Esprit. Mais quel évangile ils prêchent? Ils sont les types de Saoul, fils de Kis, qui comptait sur lui-même. Le prophète dit que Saoul cherchait sa gloire. Il s'est enflé d'orgueil. Un autre type d'orgueil, c'est Saoul. Il dit, il commençait même à nier Samuel qu'il avait consacré pour être roi. Il nie son père et sa mère. Il est devenu Melchisedec. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs. Soyons humbles. Amen. Mon frère, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Amen. Un grand docteur en théologie, ou qu'il a un petit quelque chose d'accroché au bout de son nom, le prophète donne l'exemple, un don de chanter, un don de guérison, etc., un don de prophétie. Le prophète dit, il devient ni plus ni moins qu'un je sais tout. Il devient un Melchisedec. Il ne reconnaît plus personne. Il nie même son propre père et mère. Il cherche à se faire un nom. Amen.
Frère Moïse, dis-nous comment tu as crié. Mais écoutez, moi j'écris il y a plus de 30 ans. Mais qui t'a baptisé? Oh bon, j'ai oublié. Mais qui est ton ancien? Oh, mais moi je suis déjà ancien. J'ai beaucoup de jeunes gens qui comptent sur moi. Donc qui est ton ancien? Donc toi tu es Melchisedec. Non. C'est un orgueilleux. Pardonnez-moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Garde-moi de cet esprit. Oh Jésus. Je crois que c'est ça. Amen. Un enfant qui ne connaît même plus ses origines. Nous, c'est pas normal. Alors qu'on parle que le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui avait prié pour toi, pour que tu puisses avancer. Amen. Et tu commences à ligner. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça, c'est pour le prophète, il se cherche à se faire un nom. C'est pas ça. Que Dieu bénisse l'âme de son Seigneur. Amen. C'est ce que nous voyons. Amen. C'est ce que nous voyons. Il dit, voilà le type de Saoul, le fils de Kis, qui cherchait sa gloire. Le prophète dit, un orgueilleux, qui commençait même à nier Samuel, qu'il avait oué pour qu'il soit roi. Il ne considérait même pas Saoul et Samuel. Vous connaissez bien l'histoire de Saoul. Au paragraphe 25, le prophète dit, un pharisien, c'est un acteur. Il parle même de nos sœurs. Je crois qu'il y a quelques sœurs, ma fille, ma femme aussi dedans, qui sont mariées ici. Je parle puisque beaucoup de gens vont écouter ça. Certaines de sœurs font la même chose. Elles ont beaucoup de mises en scène. Le prophète dit, oh, elles parlent de façon tranchante à leur mari. Il dit, Jean, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, le prophète, c'est pas moi. Pourquoi tu as fait cela? Tout aussi nerveuse que possible. Le prophète dit, oh là là, fiou, que Dieu me garde de passer voir cette maison là-bas. Amen. Si c'est là le genre d'esprit que vous avez, ma soeur, mais le prophète dit que quelqu'un d'autre parle au téléphone. Quelqu'un d'autre là qui n'est même pas son mari. Quand tu l'appelles, Il devient gentil. il devient gentil. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hypocrite. Oui, le prophète dit Pharisienne. pharisienne, orgueilleuse. Et vous avez compris? Un orgueilleux. Comment tu peux être gentil envers un homme qui n'est pas ton mari, mais ton mari tu le grondes? C'est ça être orgueilleuse. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. C'est le prophète qui dit. Il dit, mais que quelqu'un parle au téléphone. Comment ça va? Je suis très contente que tu m'aies appelé. Le prophète dit comédienne. Comédienne. Ah Jésus, il dit honte à vous. Amen. Des anges à la maison, des démons sur la route. Le prophète dit de mise en scène. Le prophète dit restez simplement ce que vous êtes à tout moment. Amen. C'est la meilleure façon d'être. Amen. Vous savez comment vous vous comportez donc. Pas en étant des acteurs, pas en étant des pharisiens. Amen. Vous allez à l'église le dimanche, il dit, oh, espèce de pharisiens, pharisiennes. À quoi vous sert-il d'aller à l'église? Oh là là, ils ont besoin d'une conversion. Amen. Amen. Dites Amen. Applaudissez pour le prophète. C'est ça le message. Moi j'aime bien les messages comme ça. Oh merci Jésus. Il dit oh là là, ils ont besoin d'une conversion. Il dit c'est ça dont ce qu'on a besoin. Il dit débarrassez-vous de cette chose-là, de cette nature-là. La nature orgueilleuse. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Si j'ai bien compris ici, un orgueilleux, le prophète dit c'est un hypocrite. Amen. Ce n'est pas ça? C'est ça. Alors, si vous êtes hypocrite, faites attention. Amen. Enlevez ça. Amen. Demandez à Dieu d'enlever cela. Un hypocrite, c'est un orgueilleux. Amen. Quelqu'un qui te dit quelque chose de la bouche, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Il dit, si j'avais le poisson, je vais l'éliminer à tout prix. Oh, Père. Voilà un orgueilleux. Voilà un hypocrite. Ce n'est pas un inventeur. Dis-moi ce qui se trouve dans ton cœur. Amen. 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 Frère, ma soeur, comme on a toujours dit, si on ouvre le cœur même des gens qui sont mariés, les autres ont déjà divorcé depuis longtemps. Oui. Oh mon Dieu. Mais ils sont là.
Les femmes disent, je garde les enfants. L'homme dit, bon, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes plus mariés. Que Dieu nous vienne en aide. Mais arrangez. Amen. Arrangez. Dieu veut que vous puissiez revenir un. Amen. Il ne faut pas voir ça dans le cœur. Parlez à ton frère. Parlez à ta soeur. Enlevez ces démons-là. C'est un démon. Amen. Oh Jésus. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Oh Seigneur, merci. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et au parent 26, il dit très bien. Oh là là. Il dit des prétentieux. Il dit ces vieux. Maintenant, il entre dans la lecture où nous venons de lire. Il dit ces vieux pharisiens a envoyé chercher Jésus. Il avait quelque chose derrière sa tête. Amen. Il avait quelque chose. C'est le prophète qui dit. C'était pour l'humilier. C'est chercher la popularité. Pour être connu d'avoir invité Jésus. C'est un acteur. Il dit le pharisien, c'est un orgueilleux. Vous avez compris? C'est un hypocrite. Amen. Amen. Il y a beaucoup de hypocrites aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la vérité. Quelqu'un qui a invité Jésus, vous l'avez invité, vous le laissez au coin là-bas. Et vous commencez. Et vous savez que celui qui est assis dehors là-bas sur c'est celui qui fait le miracle là, non? Qu'on appelle Jésus de Nazareth là. Je l'ai invité, hein? Et les gens venaient pour voir Jésus en étant humilié, mais pas comme un invité d'honneur. Je ne sais pas si c'est ça. Ici, la Bible dit qu'il était sur la table, mais si vous remarquez très bien, Jésus était laissé au coin. Il dit, je suis venu. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. Vous ne m'avez pas même mis le parfum. Vous m'avez laissé abandonner. Mais la femme a reconnu qu'il y a un Dieu couvert de peau là-bas. Amen. Oh Jésus! La femme a reconnu la parole faite chair. Amen. Pourquoi? Cette femme-là, c'était une prédestinée. Amen. Les enfants de Dieu reconnaissent toujours la parole de leur âge. Même si ça fait mal, il a les soucis d'arranger. Il va dire à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Amen. Même la parole me fait mal, mais je suis toujours là. Amen. Seigneur, je suis un orgueilleux. Enlève cela. Amen. Dieu aime les gens comme ça. Amen. Mais pas les gens qui viennent s'excuser. Bon, écoutez, il a bien parlé, mais bon, écoutez, moi, c'est... Des fois, ça arrive. Non, il n'y a pas de justification. Amen. 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 La repentance, c'est reprendre exactement ce que tu as fait. Amen. C'est ça la vraie repentance. Seigneur. Oh, Jésus. C'est ça. Un jour, le prophète était... Ça, c'est le prophète qui parle. Il était invité un jour dans une maison, un couple qui avait un enfant malade. Ils ont invité le prophète. J'avais lu ça quelque part. Le prophète est allé, il a prié pour l'enfant. Et il avait son chapeau. Et en sortant, il a oublié son chapeau sur la chaise ou comment. Et il est parti. Alors, le couple regarde le chapeau. Il dit, oh, ça c'est quoi? Oh, les messieurs ici, soi-disant prophètes. Il a laissé... Ils ont pris le chapeau, ils ont jeté ça par terre. Ils sont disant prophète, d'ailleurs les gens disent qu'il est prophète, ça c'est quel prophète? Et il commence à minimiser les prophètes. Et pendant qu'il disait ça, les prophètes étaient déjà à la porte. Il écoutait. Il a vu même comment ils ont pris son chapeau, ils ont jeté par terre. Quand le prophète est entré, il a dit, ah, prophète, ah, merci, tu es revenu. Le prophète dit, ah. Il dit, oui, si tu as oublié, je suis juste venu puisque j'avais oublié. Tu avais oublié ton chapeau. Il dit, bon, mais je n'ai pas besoin de ça. Hein. Vous pouvez jeter ça même dans la poubelle. Merci beaucoup. Le prophète a dit, ce sont des orgueilleux, des hypocrites. Je ne sais pas si c'est ça. Vous avez appelé quelqu'un, il vous a fait du bien. Vous commencez à l'humilier. C'est ce que le pharisien Simon avait fait avec Jésus. N'ayons pas ces comportements-là, mon frère. Amen. Le prophète parle aussi même de la colombe et de l'agneau, vous savez. La colombe et le corbeau. Le prophète dit le corbeau, c'est un type des hypocrites. Amen. Je vais passer à un autre point pour terminer. Donc il dit le corbeau, il peut manger les charognards, il trouve aussi la bonne viande, il mange. Le corbeau, c'est un type d'un hypocrite, quelqu'un qui part à l'église le dimanche. Mais il se comporte comme un démon. À la maison, dans la ville,
il ne vit pas ce qu'il écoute. Il vient d'écouter la parole. Vous les voyez là-bas dans des bars, dans des chambres d'hôtel avec d'autres personnes. Voilà les corbeaux. Amen. Mais la colombe ne peut pas faire ça. Pourquoi? Puisque la colombe n'a pas de bile. Cette histoire qui digère la nourriture, n'est-ce pas? La colombe mange que ce qui est propre. Amen. Elle n'a même pas la force d'aller vers le mal. Tu peux aller... Oh, moi, des fois, mes amis, quand on était encore au Rome, ils disaient, mais toi, tu es quoi? On change de fille, mais comment toi, tu vis comme ça? Mes amis, mes frères, je voulais essayer, mais je ne pouvais pas arriver. Amen. Je vous dis, je l'ai déjà dit, je n'ai pas honte de dire. Un jour, j'ai dit, bon, je vais leur montrer que je suis aussi un homme. Je pars, je prends une fille. Je viens avec une fille dans ma chambre. Mais où est la force d'enlever les habits pour faire le travail? Je manqué la force. La fille est en train de me regarder, moi, oh. Les amis me regardaient, maintenant ils vont dire, on va voir ce que la mère va faire aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est vraiment triste. Hein. J'étais pour le mouiller, vraiment. Mais un vrai chrétien. Ah, mon Dieu! Amen. C'est Dieu qui m'a préservé, c'est sa grâce. Amen. Et après, je dis à la fille, bon, venez. Venez, je vais t'accompagner. Amen. Tu vas venir le samedi prochain. Amen. Ah, Jésus! Merci Seigneur. Est-ce que je suis un homme? Oui, je suis un homme. J'ai eu 7 enfants. C'est que je suis un homme. Oh, merci Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu. Vous savez, cette fille-là, je ne l'ai jamais oubliée. C'est là qu'il y a aussi là. Cette fille-là, pendant que je l'avais amenée, elle était déjà enceinte. C'est juste après un mois, on est allé la déposer chez la maison d'un garçon. Elle était déjà enceinte. Là, ça m'a encore ajouté encore beaucoup. J'ai eu peur de fille. J'ai dit, oh, Seigneur, c'est comme ça. C'est moi qui allais avoir ce problème-là. Là, j'ai dit, moi, Abou. Merci Seigneur. Ah bon, c'est ma vie, pardonnez-moi. Je suis votre frère, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a gardé pour On ce se vante de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Dieu savait, il m'a donné une jolie demoiselle là-bas. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il te donne une bonne femme. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il dit, mais comment ta femme est, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Je n'avais fait aucun effort. Amen. Ah, Jésus. Merci Merci Seigneur Jésus. Je crois que vous avez compris quelque chose sur l'orgueil. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, entrons dans l'humilité. L'humilité, j'étais en train de lire ici, ça c'est comme ça que moi j'ai compris. Vous pouvez amener avec vous la Bible dans Genèse 16. Accordez-moi quelques minutes. Je vais parler rapidement sur l'humilité et nous allons terminer. Vous voyez au premier chapitre, verset, donc Genèse 16. La Bible dit ceci. Et Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et donc des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Vous lisez avec moi? Amen. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, l'injure qui me fait retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand tu l'as vue qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est à ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras. Bon, alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Amen. Amen. Mais si vous poursuivez la lecture, pour épargner un peu du temps, et qu'est-ce que cela veut dire?
Vous voyez que Abraham avait Saraï n'avait point d'enfant. Amen. C'est Saraï qui avait acheté Agar. Saraï dit, bon, comme moi je n'arrive pas à avoir des enfants, je te donne ma servante. Quand Agar est tombée enceinte, quel a été le comportement d'Agar? Elle a commencé à regarder avec mépris Saraï. C'est là que j'ai tiré la leçon d'humilité. Le prophète dit, Agar avait manqué d'humilité. Pourquoi je dis ça? Si vous poursuivez l'écriture, quand Sarah avait chassé Agar enceinte, et les femmes qui sont là, vous savez, quand la femme est enceinte, on a toujours pitié d'elle. Des fois, on peut dire, mais écoutez, il faut avoir pitié de ta sœur, elle est enceinte, mais écoutez, ce sont des caprices de grossesse. Bon, ça, c'est le jugement de nous, les humains. Hein? Quand Sarah a chassé Agar, mais ce n'est pas ça le jugement de Dieu. Quand vous poursuivez l'écriture, vous allez voir que Agar, quand elle est partie, elle a commencé à pleurer. Dieu est descendu pour parler à Agar. Agar, pourquoi tu pleures? Oh, on m'a chassé. Regarde comment je suis en train de commenter. Regarde comment je suis. Mais Sarah n'a même pas eu pitié de moi. Elle m'a même renvoyé. Et pensait que Dieu allait entrer dans son côté. Mais si vous lisez là, la Bible dit, Dieu lui a dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Amen. J'ai dit ça, j'ai dit, oh Seigneur, comment Dieu peut juger comme ça? Vous voyez, le jugement de Dieu est différent de notre jugement. Dieu a dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous. Qu'elle continue à dominer sur toi. Amen. Il ne faut pas oublier ce que tu étais. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Beaucoup de gens oublient les choses comme ça. Quelqu'un qui t'a appris du meilleur, qui t'a entraîné peut-être dans le commerce, qui t'a fait que du bien, tu commences à les critiquer. C'est ça, manque d'humilité. Amen. Agar, tu étais quoi? Esclave. C'est Sarah qui a fait de toi ce que tu es. Dieu lui dit, c'est que tu es orgueilleuse. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Qu'elle continue à dominer sur toi. Il va encore me maltraiter. Oui, elle va te maltraiter puisque n'oublie pas ce que tu étais. Amen. Amen. Tu étais esclave, non? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Je crois que c'est très clair. Amen. Vous pouvez lire ça. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Donc Dieu réclame l'humilité à ses enfants. Et l'humilité est la reconnaissance des bienfaits. Amen. 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 Jésus, que Dieu m'aide, que Dieu me pardonne. Même moi, je n'oublie jamais. Même celui qui avait payé pour moi les papiers quand j'étais étudiant, je l'ai toujours aidé si j'ai quelque chose. J'ai des amis que j'ai toujours aidé. Jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi tu l'as laissé une maison comme ça? Il ne paye pas depuis des années. À une période de ma vie, il m'avait aidé. Amen. Amen. Laissez-lui. Laissez-lui faire ce qu'il fait. Amen. Pourquoi? Je n'oublierai jamais le bienfait. Beaucoup de gens oublient. Pour devenir comme ça, il y a quelqu'un qui t'a pris, qui t'a élevé jusqu'à ce point-là. Maintenant, tu commences à critiquer la personne, à se moquer de lui. Dieu n'aime pas ça. C'est que Dieu aussi est un Agar. Tu es aussi Agar femme. Tu es aussi Agar homme. Il y a des Agar hommes et femmes qui se retrouvent dans ces mêmes conditions. Amen. Je crois que c'est une leçon. N'oublions jamais le bienfait. Et c'est comme ça, ces gens-là, ils oublient même le bienfait de Dieu. Ils se réveillent, ils partent, ils ne se sont même pas demandé à dire Dieu merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Pourquoi? Ils sont des orgueilleux. Ah, Jésus, beaucoup de choses m'arrivent. Je vais terminer. Il dit, le prophète dit, dans Humilie-toi, paragraphe 39, il dit, rapprochons-nous tous de Dieu en nous humiliant. Amen. Il dit, voyez, pourquoi? Puisque l'humilité précède la gloire. Venez, moi j'ai toujours dit, quand j'ai cherché le Saint-Esprit, si vous me dites de rouler ici jusque là-bas, pour avoir le Saint-Esprit, je vais le faire. Pourquoi? Puisque j'ai besoin du Saint-Esprit.
Mais quand on donne seulement les conditions, répare-toi et reçois le baptême au nom du Seigneur Jésus, convertissez-vous. Et qu'après le baptême, on priera pour toi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les gens ne viennent même pas. Les gens ne viennent pas. Ils sont désorgueillés. Mais les enfants de Dieu doivent obéir, puisque c'est l'ordonnance de Dieu. Amen. Ah, Jésus, au paragraphe, paragraphe 76, je crois. Nous allons terminer. Ça, c'était le paragraphe 39. Paragraphe 76 dit, Dieu ne peut pas agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Amen. Il y a tant de choses merveilleuses. Paragraphe 77 dit, vous savez, les gens veulent avoir de la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce que la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité que ça implique. La façon de monter pour Dieu, c'est de descendre. Amen. Toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Oh Jésus. Vous voulez avoir de la puissance? Regardez par vous. Comment vous pouvez vous humilier. Qu'on vous traite de tous les noms. Vous allez avoir la puissance. Amen. Oh Jésus. Amen. Oh Jésus. Ça c'est très profond. Amen. Il dit débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Et alors vous aurez plus de la puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Amen. De savoir que je ne suis rien. Qui suis-je moi ici? Je ne représente rien. Je ne suis qu'une poussière de la terre. Amen. Oh Jésus, si je suis connu un peu, c'est à cause de ce Dieu-là. C'est Dieu qui a fait de moi. Que Dieu me préserve, que je ne sois jamais à gare. Oh, merci Seigneur. Humiliez-vous devant Dieu. Et alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez? De vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Au paragraphe 72, il dit, montrez-moi une église qui est humble comme un tabernacle de miséricorde ici. Montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. Amen. Ah, Jésus, aide-moi. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète, mes frères. Oh, merci Jésus. Il dit, c'est vrai. C'est ça qu'il faut. Humilité. Nous humilier devant Dieu. Laissez simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Amen. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Amen. Nos sœurs doivent prêcher par leur comportement. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Par votre façon d'agir. Frère Manon me dit, je peux entrer en contact avec une personne pendant 5 minutes et je saurai s'il a le Saint-Esprit ou n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Par votre façon d'agir, les païens te regardent quelque part. Vous pouvez voir même ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, je pleure, j'ai prié pour tous mes anciens. J'ai dit, Seigneur, assiste tous nos pères. C'est le diable qui est entré parmi nous. Les Branham se battent derrière la maison. Oui. On devrait se voir. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas perdre leurs droits. Les droits, c'est quoi? C'est quoi? C'est humilie-toi et Dieu te lèvera. Bon, pardonnez-moi. Je ne veux pas blesser quelqu'un. Il dit, au paragraphe 80, il dit qu'il s'agit d'être rempli de bonnes choses de Dieu. Pour qu'on puisse voir les fruits de l'Esprit à travers vous. Il faut qu'on voie les fruits de l'Esprit de Dieu à travers vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Les gens ont besoin de voir ces fruits. Laisse la chose elle-même parler. Mais regardez les chrétiens, comment ils réagissent.
la réaction à une action. Hein? Vous voyez, lui m'a fait ça, moi j'ai fait ça. Non. Tu dois perdre tes doigts. Le prophète nous a prêché sur le fair play. Fair play, c'est ça. C'est le sujet. Cherchez à perdre tes doigts. C'est tes doigts, mais perdez ça. C'est ça être un agneau qui consent volontiers à perdre ses doigts. Oh mon Dieu. Il dit pourquoi? Pour qu'on puisse voir les fruits de l'esprit. Ok, je vais terminer. Car les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Je lisais le paragraphe 82, toujours du milieu. Toi, il dit il s'agit d'être rempli de bonnes choses. Oh, j'avais déjà dit ça. Le paragraphe 82, toujours, il dit je l'ai toujours constaté. L'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Prenez une personne qui bombe les torses et qui sait tout. Tu commences à prêcher les yeux, j'ai déjà dit ça, non? Ces messages-là, je connais ça très bien. Tu es un ouvrier. Amen. Amen. Toi, tu connais tout. On commence à te connaître. Non, il faut être humble. J'ai toujours eu peur des enfants de Dieu. Vous voyez comment vous êtes assis là? Il y a d'autres qui connaissent le message plus que moi. Il y a un enfant de Dieu qui parle avec Dieu plus même le pasteur. Mais il est là, Dieu, ce n'est pas encore son temps. Il est toujours assis. Moi ici, les jours où on m'avait consacré, parce que toute l'église presque, ils ont dit, mais ces frères viennent d'où? On ne les connaît pas. C'est quelqu'un qui chantait un peu ici. Il vient d'où? Aujourd'hui, il devient pasteur comment? Ah, toi, tu ne sais pas. Dieu le préparait là-bas comme il préparait petit David. C'est un frère qui ne parle pas. On ne l'a jamais vu parler. Il va prêcher comment? Mais le jour qu'on m'a aligné pour prêcher dans notre église, beaucoup étaient venus se repentir. Je prêchais sur l'héritage. Ah, mais il faut voir. Que Dieu me pardonne, je ne veux pas être oublié. Mais les gens étaient venus se repentir. On savait que non, en tout cas, tu ne connais rien. Mais quand on vous a écouté là, nous sommes venus, en tout cas, tu es serviteur de Dieu. Puisque j'ai donné l'expérience comment Dieu m'a appelé. Et les témoignages des gens qui ont témoigné avant que je ne commence même à prêcher. J'ai ça sur notre chaîne. Vous dites que je ne suis pas serviteur de Dieu? Et quand j'ai pris devant un cas, j'ai dit, Seigneur, j'étais dans les affaires. C'est toi qui m'as dit, viens me servir. Mais aujourd'hui, j'ai un cas ici. Il faut guérir. Dieu a toujours exaucé ma prière. Obligé de descendre. Oh Jésus. Pourquoi? Si Dieu t'envoie, il sera avec toi. Bon, je ne sais pas, c'est ça le problème. Moi, j'ai toujours considéré Dieu comme un boss. Un boss qui cherche à employer les gens. Bon, s'il t'a employé, il t'a donné ta place. Tu dois agir en conséquence. Amen. Avec mandat. Avec l'autorité. Quand je l'ai fait dans la campagne, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Je veux voir les gens guéris. Je veux voir les gens. Et les gens veulent beaucoup témoigner. Il y a eu des miracles pour prouver que Dieu a exaucé ma prière. Amen. Donc j'ai dit, pardonne-moi, je sais que tu es avec moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Je crois que j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est là où il est en train de dire, voilà la personne qui n'arrivera. La personne qui fait beaucoup de bruit n'arrivera jamais à rien. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Amen. 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 Regardez cette personne-là, faites attention. Hein. Cette personne-là, c'est lui que Dieu va élever. Amen. Amen. Je crois que je vais lire la dernière citation. Merci de m'avoir supporté. La dernière citation dit ceci. Dans le deuxième sceau de 63, oui, paragraphe 148, je crois, il dit ceci. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser. Ça, j'ai aimé. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser. Ce qui fait sa grandeur, il n'y a rien de plus grand. Et il s'est abaissé plus bas que personne ne pouvait s'abaisser. Qu'aucun être humain ne s'est jamais abaissé comme Jésus. Il était le roi du ciel. Et il est venu dans la ville la plus vile de la terre, Jéricho. Il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait baisser les yeux pour le voir. Amen. Oh Seigneur. Il dit, c'est juste. C'est Zachée, vous le connaissez très bien. C'est juste. On lui a donné le pire nom qu'on puisse donner à un être humain. Sorcier, démon, Belzéboul.
Voilà ce que le monde pensait de lui. Il est mort de la mort la plus cruelle. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Mis à la porte par toutes les organisations. Paragraphe 149. Mais Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Dieu dans l'humilité. Amen. Amen. Dieu dans l'humilité. Voyez, il lui a donné un nom si grand que toute la famille du ciel a reçu son nom. De même que chaque famille sur la terre s'appelle Jésus. Toutes les familles dans le ciel s'appellent Jésus. Nous sommes Madame Jésus. Amen. Et un nom tel que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Oh, que ça soit ici, que ça soit même en enfer. L'enfer même s'inclinera devant ce nom-là. Tout le reste s'inclinera devant ce nom. Il dit, voyez-vous, le prophète dit, mais d'abord, il y a eu quoi? L'humilité. Amen. Ensuite est venu quoi? La grandeur. Amen. Dieu élèvera toujours celui qui s'abaisse. Amen. Et l'humilité, c'est la caractéristique des enfants de Dieu. Amen. Oh, je crois que j'ai dit quelque chose, mes frères. Amen. Je suis votre frère. Oh, merci Seigneur Jésus. En tout cas, je vous remercie pour le temps que j'ai passé et de m'avoir écouté. Je ne sais pas, le passé voudrait que je prie pour levez-vous. Je vais quand même prier pour vous. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je suis votre frère et je prie pour que Dieu puisse vous aider. Je sais que chacun a un besoin et celui qui connaît les désirs de vos cœurs, c'est votre Créateur. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, tu as un besoin, présente cela à Jésus. Et je vais prier, appuyer cela avec ma prière. Et Dieu interviendra pour ton problème. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci Père pour ce moment que tu m'as accordé de parler en ton nom devant ton épouse, devant tes enfants, pour qui tu étais mort à la croix, Seigneur. J'ai beaucoup de respect avec tes enfants, Père de gloire. Qui suis-je? Un simple serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, puisque par ce mot entrecoupé, tu as parlé au cœur de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, je leur ai dit que je suis ton serviteur, et le ciel connaît. Seigneur, je ne peux pas les quitter comme ça, Seigneur. Je suis entré dans leur église. Je voudrais, Père Céleste, que tu puisses les bénir. Bénis-les, Seigneur. Pardonne à chacun de nous, Père éternel. Oh Dieu, que ta grâce soit sur chacun de nous, Père éternel. Ouvre nos yeux pour que nous puissions regarder à toi, Seigneur. Tu nous as parlé sur l'humilité et sur l'orgueil. Seigneur Jésus, que cela puisse entrer dans le cœur de tes enfants, Père, pour que nous puissions savoir qu'il y a un Dieu, qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Que nous devons chercher l'humilité, car c'est ça même la caractéristique des enfants de Dieu. Père bien-aimé, Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur, j'ordonne à Satan de quitter cette salle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, je ne connais pas leurs besoins, mais ils en ont, Seigneur. Puisque nous sommes de petits enfants, nous avons toujours le besoin dans nos cœurs. Je te prie, oh mon Dieu, d'exaucer la requête de chacun de nous. Celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a un problème, qu'il trouve la solution à son problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu connais le temps que nous traversons dans ces pays. À qui d'autre lions-nous, Seigneur? Oh Dieu, nous savons que c'est un temps d'épreuve. Et une épreuve a un début et a une fin. Seigneur Jésus, interviens, Père éternel.
Il y a beaucoup de tes enfants qui n'ont pas de documents. Tu es un Dieu capable, un Dieu de paradoxe, qui peut proclamer une parole. Et la Turquie va trembler, Seigneur. Tu es Dieu. Seigneur, change les lois de ces pays pour qu'ils puissent nous donner les documents, nous qui sommes les étrangers, pour que nous puissions vivre en paix dans ces pays, Seigneur. Car toute la terre est à toi. Amen. À cause de nous, c'est là, Seigneur. Oh Dieu, tes enfants ont beaucoup souffert, Seigneur. Oh Dieu du ciel, nous regardons à toi. Amen. Nous voulons voir une réunion bénie. Il y en a d'autres qui avaient besoin de venir, mais ne peuvent pas venir, puisqu'ils ont peur des arrestations de gauche à droite. Seigneur Jésus, interviens. Que cette hémorragie s'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es Dieu. Seigneur, la Turquie est à toi, tu as donné cela aux Turcs. Si tu dis un mot, la Turquie va changer. Seigneur Jésus, accorde-nous la paix. Bénis chaque enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit les âmes affamées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne la solution à chacun de tes enfants. Bénis notre pasteur Moïse. Fortifie-les, Seigneur. C'est pas facile, Seigneur, mais tu es Dieu. Tu lui as donné la charge de conduire tes enfants dans cette église. Que tu puisses le fortifier, le oindre, le remplir du Saint-Esprit pour qu'il soit capable d'amener tes enfants jusqu'au ciel. Oh Dieu, accorde-les, Père. Sois avec nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.